Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors on se retrouve pour une série de petites vidéos tutoriels en fait que j'ai décidé de faire pour vous expliquer un petit peu la réalisation de mon BB-8 en taille réelle. Vous pouvez voir que là il commence à avancer un petit peu, il y a pas mal de choses qui ont été faites dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours d'impression là du coup. Et en fait j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler en fait de ceci. Donc c'est la petite pièce holographique qui va se fixer en fait au niveau de d'ici là, au niveau de l'œil. Et en fait, cette petite pièce, c'est une pièce que j'ai réalisée avec de la résine qui vient de chez Cultura. Donc c'est la résine GDO, qui marche pas trop mal, franchement, c'est vraiment intéressant. Et pour le prix, en fait ça coûte une quinzaine d'euros et vous avez de quoi faire beaucoup de petites choses. J'en ai fait quelques-unes là pour vous montrer vite fait. Ça vous donne des petites pièces comme ça. Et c'est vraiment intéressant à tester. Par contre, ça met un peu de temps quand même à se solidifier. Donc là, je vous présente vite fait. On va faire un gros plan directement et je vais vous montrer comment réaliser une. Donc la vidéo va être découpée bien sûr parce que le temps de prise en fait de la résine est de à peu près une dizaine d'heures. Donc en fait, je vais vous montrer comment réaliser celle-ci. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors donc c'est pas compliqué, pour réaliser notre petite pastille comme celle-ci en fait, du coup il va nous falloir donc il y a deux produits qui sont fournis avec la boîte de résine. Donc en fait ces deux produits c'est tout simple. Voilà, donc en fait vous avez deux produits comme ceci. Vous avez le durcisseur et la résine colorée. En fait, quand vous allez les acheter, si vous en achetez, vous allez voir en fait ce bidon là il est rempli en fait au maximum. Par contre celui-ci il n'est rempli qu'à la moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est tout simplement que la A, il faut 2 doses pour une dose de durcisseur. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous expliquer. Enfin d'abord aussi vous parler en fait il va falloir ceci aussi. Donc ce petit produit là c'est de la vaseline de démoulage. Vous allez badigeonner en fait au fond de votre moule et ça va vous permettre que la pièce ne colle pas au moule et vous allez pouvoir la démouler facilement. Il vous faudra également des gabarits. Alors en fait ces gabarits c'est quelque chose que je trouve aussi à Cultura dans le rayon, je sais plus, je crois que c'est Scrapbooking que ça s'appelle le rayon. Et en fait ce sont juste des gabarits d'hémisphère. Et il se trouve que moi j'avais besoin de l'hémisphère qui fait 19 mm. Parce que pour le lot en fait il faut à peu près 19, à peu près 20 mm, mais bon après moi la pièce je l'ai retravaillé un petit peu. Du coup votre pièce viendra se poser à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc on va passer à la partie technique. Allez, c'est parti. Du coup, pour la partie technique, il va nous falloir cette petite pièce. Si vous avez des petits bouchons ou des trucs comme ça, en fait, ça va être pour caler le moule de façon horizontale, pour pas que la pièce bouge. Et donc du coup, on va prendre notre vaseline. Alors techniquement, il faudrait prendre des gants, si vous avez des gants en latex ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre des gants en latex. Mais après, vous pouvez le faire aussi à la main, comme ceci. C'est juste pour vous montrer, pour vous expliquer comment j'ai fait en fait. Alors le truc aussi, c'est de ne pas en mettre trop, parce que si vous en mettez trop dans le fond, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va créer une bulle d'air, et ça va vous créer des petits défauts sur la pièce que moi ça m'a créé. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire une mise au point dessus. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point dessus. Donc du coup, je ne sais pas si vous pouvez voir, en fait il y a des petits défauts. Voilà. Et en fait ces petits défauts, c'était dû à des bulles d'air qui étaient dans le fond du bac. Allez hop, donc du coup la vaseline ici il nous faut. Ensuite il va falloir une petite cuillère comme celle-ci et une petite spatule en bois. En fait il y en a à l'intérieur qui sont fournis. J'en avais une autre mais je crois que... Quoi, si vous avez des bâtonnets de glace, les bâtonnets en bois, ça marche aussi. Ensuite, il va vous falloir donc la petite dosette. Alors, la technique, si vous ne voulez pas en avoir trop, ce qu'il faudrait en fait, c'est vider un liquide là-dedans et retransvaser ce liquide dans la cuillère pour savoir à peu près quelle dose vous avez besoin. Mais après, si vous le faites à l'œil, vous aurez à peu près ce qu'il faut, si vous arrivez à vous en sortir à l'œil. Donc du coup, comme on a dit, il nous faut 2 doses du bleu. Donc on vise à peu près à l'œil. Tac.
Là on a largement de quoi faire, même je crois qu'on a un peu trop. C'est pas grave, je referai une petite de toute façon, parce que je vais m'en servir pour faire des trucs en fait. Je me suis rendu compte que les petites bleues là, je peux m'en servir pour faire des yeux ou des objets, pour des petits bijoux, des trucs comme ça peut être sympa. Et donc le blanc, lui, il nous en faut vraiment pas beaucoup. C'est... Là, on en a vraiment un pour deux, quoi. C'est voilà, c'est vraiment le petit truc. Vous prenez votre spatule et vous tambouillez. Donc vous voyez que c'est à peu près homogène. Il n'y aura plus qu'à verser dans le moule. Alors vous avez le temps hein, de travailler parce que ça prend quand même à peu près 10 à 12 heures pour se solidifier. Le truc c'est qu'à mi-temps, moi ce que je vais faire, là celle-ci, là j'en refais une autre parce que j'ai envie de faire encore des tests. Pour avoir une sans bulle d'air en fait. Je dis beaucoup en fait, hein, vous avez vu. Du coup, on prend ça, on met son petit support. Et du coup, on va prendre la grosse. Vous versez ça là-dedans. Ah oui, je n'ai même pas mis ça. J'ai tellement l'habitude d'avoir fait la première que si je pense que même que je pourrais en avoir assez si je récupère bien tout ce qui est dans le. Il faut bien récupérer ce qui est dedans. Je vais en essuyer. Ouais, il y en aura assez. Il y en a assez, c'est juste que comme je ne l'ai pas assez touillé, c'est un petit peu. Voilà. On va attendre que ça finisse de bouffer, ça va remplir la petite bulle. C'est même pas trop mal d'ailleurs que la truc soit pas pleine parce que quand je voulais une demi-sphère, enfin pas une demi-sphère complète pour la prochaine, c'est pas trop mal. Et en fait, vers à peu près 5-6 heures, ce que je vais tenter de faire, c'est intégrer une LED à l'intérieur. En fait, je prends une diode, je vais la plonger dedans et je vais la laisser se coller. Ce qui fait que ça me fera en fait une plus grosse diode avec l'éclairage intégré. Voilà. Donc là, on a ça. On n'a plus qu'à attendre que la matière se solidifie. Voilà, donc on a obtenu ça. Maintenant, on va attendre que ça solidifie. Et je ne vais pas vous le faire en vidéo parce que dans 12 heures, je serai peut-être ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez obtenir ça en fait. Et vous allez contrôler au fur et à mesure si c'est pas trop mal. Mais normalement, dans à peu près 10 heures, vous aurez une espèce de bille comme ça. Et c'est quand même vraiment solide, hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment de la belle pièce. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Et on a moyen de s'amuser à faire des trucs intéressants avec ça. Vous avez d'autres possibilités de travailler sur d'autres objets. Voilà. Donc c'était une petite vidéo de présentation de mon tutoriel sur BB8 et son holo. Salut!